Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo ici sur la chaîne Lily de Pensée Digital Marketing. Alors encore une vidéo improvisée comme d'habitude. Là je voulais vraiment parler des influenceurs. Pourquoi? Parce que j'ai vu récemment un reportage. C'était vraiment un reportage à charge. Alors oui, dans le monde de l'influence, il y a des influenceurs qui font de l'excellent travail. Et puis vous avez des influenceurs du type télé-réalité, mais pas que, parce que même dans la télé-réalité, vous avez de très bons influenceurs, mais oui. Euh, vous aviez en fait un reportage, mais vraiment à charge. Euh, les traitants d'escrocs. Après, je suis désolée. C'est vrai qu'il y en a beaucoup peut-être qui font un peu trop de placements de produits, mais ils n'obligent pas les consommateurs, enfin les personnes qui les suivent à acheter, là aussi. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'exagération à ce niveau. Il y a eu pas mal d'arnaques, il faut dire la vérité aussi. Mais en général, ce reportage, il a été vraiment à charge. Vraiment, ne négligez pas l'importance voilà, d'être visible, de l'influence, que vous ayez une activité ou pas. Parce que je vois beaucoup de personnes qui se moquent des influenceurs. Moi, je suis contre cela. Ne vous moquez pas des influenceurs parce qu'ils ont tout compris. Pour vendre quoi que ce soit, la visibilité, le storytelling sur Internet, c'est super important, c'est indispensable aujourd'hui. Si vous n'avez pas ça aujourd'hui, eh bien, vous n'existez pas, que ce soit dans le réel ou dans le monde digital. Parce qu'en fait, tout est lié aujourd'hui. Si vous avez une entreprise physique et que vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, bon, ça peut marcher, mais dans le temps, ça va s'épuiser. Parce qu'il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui. Il y a beaucoup de compétition. Il suffit en fait, je ne sais pas, d'une période difficile, et puis tout peut se casser les dents, hein, comme on dit. Donc ça serait vraiment dommage de ne pas profiter en fait de cet outil, hein, vraiment, qui va vous permettre justement de retrouver eh bien, une nouvelle énergie, parce que les réseaux sociaux pourraient vous amener, alors oui, des prospects, mais de futurs clients. Et c'est ce qu'on veut, hein. Quand on est une entreprise, on veut des clients. On veut d'abord, bien évidemment, montrer de quoi on est capable, qu'est-ce qu'on propose, fédérer en fait une communauté, aider les personnes. Ça dépend bien sûr de votre entreprise, mais en général, c'est ce qu'on souhaite faire. On aime partager ce qu'on aime faire, et on aime aussi conseiller, aider et bien sûr vendre. Bon, ben, c'est la base, parce que sinon votre activité n'existe plus. C'est tout à fait normal, hein. On n'ouvre pas une entreprise comme ça pour le plaisir, hein, surtout en France. Voilà, vous avez compris. Donc voilà, donc vraiment, moi j'en ai marre de ce bashing sur les influenceurs. Ça me fatigue, ça fait des années que ça dure. Bah, il faut arrêter parce que, comme je l'ai dit, ils ont tout compris. C'est en étant présent sur les réseaux sociaux, en présentant des histoires, en faisant du storytelling, qu'ils arrivent en fait à vendre leurs produits, que ce soit leurs produits qu'ils ont créés ou que ce soit de l'affiliation. Alors après, bien sûr, comme dans toutes les entreprises, il y a de bons employeurs, il y a de bons influenceurs, il y a de mauvais influenceurs, ça on est d'accord. Mais en général, moi je trouve qu'ils font du très bon travail, hein. Et c'est pour ça en fait que j'aimerais que les entrepreneurs, que ce soit dans le monde physique ou les entrepreneurs sur le web, puissent s'inspirer d'influenceurs comme par exemple Lena Situation. Elle, c'est vraiment en fait un exemple de réussite, hein. Et je trouve pas qu'elle vend son âme. Pas du tout. Non, non, ce qu'elle fait, c'est vraiment des. Ce qu'elle fait, c'est quand même assez pro, hein, moi je trouve. Vous avez d'autres influenceurs, bien sûr, qui font de très belles choses. Non, il faut en fait garder le bon. Le reste, bon, vous le jetez, hein, voilà. Mais gardez le bon. Et le bon, c'est vraiment la visibilité. C'est travailler un peu sa visibilité, c'est travailler ses messages, c'est faire du storytelling, faire des espèces de vlogs. Vous pouvez faire des vlogs liés à votre activité, par exemple.
Vous n'êtes pas obligé comment dire, de montrer toute votre vie personnelle. Il y en a qui ne le font pas forcément, mais juste des vlogs. Par exemple, si vous avez une entreprise, vous faites des vlogs dans votre entreprise, par exemple, pour présenter vos produits. Entre autres, vous pouvez lier les deux. Mais c'est important d'avoir une connexion avec les personnes qui vous regardent. Et ça, ils ont compris, les influenceurs, et depuis très longtemps. Depuis très très longtemps. Ils ont compris. Donc c'est vrai que c'est fatigant de voir tous ces reportages à charge. Ok, bien sûr qu'il y a des arnaqueurs, il y en a, je dis pas le contraire, mais il n'y a pas que ça aussi. Voilà, donc surtout, voilà, ne négligez pas votre présence, votre visibilité sur Internet et sur les réseaux sociaux. C'est hyper important. Et arrêtez de vous moquer des influenceurs. Arrêtez de dire que voilà, qu'ils sont là que pour faire de l'argent, etc., etc. Non, ils sont pas que là pour faire de l'argent. Bien sûr voilà, ils gagnent leur vie, mais ils sont là aussi, les influenceurs vraiment que je suis, que ce soit des Américains ou des Français, bah, c'est vraiment des personnes qui aident les gens, des personnes qui conseillent les gens. Et c'est souvent des personnes qui ont débuté sur les réseaux sociaux et qui ne gagnaient rien du tout, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de monétisation. Voilà. Et après, c'est normal qu'ils soient récompensés pour leur travail, parce que c'est un travail d'être influenceur sur les réseaux sociaux. Faut pas croire, hein. Voilà, c'est un travail 2.0, voilà. Mais vraiment, c'est intéressant leur manière de travailler. Et ça, vous pouvez en fait l'utiliser dans votre activité, que ce soit votre activité physique ou votre activité sur le web. Voilà. Donc vraiment, gardez en fait tout ce qui est positif. Et bon, après le reste, vous le jetez, comme je l'ai dit, hein, vous ne l'utilisez pas, bien sûr. Moi, je ne vous parle pas hein, des influenceurs de télé-réalité à Dubaï, etc. Je parle pas de ça. Quoique après, il y en a hein, qui sont quand même qui sont sérieux, il ne faut pas croire. Mais voilà, ce côté-là, bon, de vendre des produits qui viennent de Chine, etc., vous avez compris, bon, ça non. Hein, ça, je ne vous conseille pas de suivre ce genre de personnes. Mais voilà, de suivre des influenceurs établis depuis de nombreuses années, qui ont pas mal de followers. Et on sent, on voit hein, que la personne que vous avez en face de vous qui se filme, on sent que la personne est quand même professionnelle. Voilà. Hein, elle est professionnelle, elle ne va pas vous vendre n'importe quoi. Hein, venant de Chine, d'Alibaba, d'AliExpress. Voilà, vous avez compris. Voilà, donc utilisez vraiment la puissance hein, d'Internet, des réseaux sociaux pour votre activité. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo totalement improvisée. Et puis je vous retrouve très très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à partager votre avis. Je serais curieuse de vous lire. Et puis je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous.